Bonjour, c'est dimanche de nouveau et on est de retour. On était en vacances, mais là, on est ici. Et ce matin, on va parler de foi à foi. La semaine passée, dans notre dimanche passé à l'église, on a parlé sur de la peur à la foi, mais vous n'êtes peut-être pas là. Mais on va parler ce dimanche de foi à foi. Et il y a un verset que cette semaine, c'était dans mon esprit, puis je savais que le Seigneur avait quelque chose à dire. Puis c'est dans 1 Pierre 1, 9, puis on lit dans la version Darby. Ça dit, verset 9, « Recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. » Alors, recevant la fin au début, gloire à Dieu, il dit qu'on peut recevoir, c'est même que si vous êtes sauvé, quelqu'un vous demande, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mourir? On va aller au ciel, pourquoi? Mais on est sauvé. Mais comment tu sais? Mais j'ai reçu la fin. J'ai déjà reçu mon salut. Je le sais déjà en dedans que si je mourre, je vais être avec le Seigneur. Ça fait que j'ai déjà reçu ça, puis tu ne peux pas me dire que je ne suis pas sauvé parce que j'ai reçu la fin de ma foi. Le salut de mon âme. Mais c'est même que toute la foi opère. C'est même qu'on marche dans la foi. C'est même qu'on reçoit tout ça qu'on reçoit du Seigneur. On doit recevoir la fin au début. Alors, qu'est-ce que ça veut même dire, ça? Bien, ça veut dire que je sais déjà comment ça va finir. J'ai déjà dans mon cœur que ça va finir parce que j'ai prié, puis j'ai supplié le Seigneur, puis j'ai été direct avec lui, puis il y a des détails exactement qu'est-ce que c'est que je veux, et maintenant je le sais, c'est ça que je vais recevoir. Alors, c'est de même qu'on doit marcher dans notre marche de foi. Et aller de foi à foi, c'est parce que chaque fois qu'on fait face à quelque chose, on peut prier, et on peut recevoir la fin, et là, on va à la prochaine chose qu'on fait face, et on va de foi à foi. Pas de peur à peur, pas de défaite à défaite, mais de foi à foi. Gloire à Dieu. Alors, on peut marcher dans ça, et là, je priais sur ça, puis je dis, c'est bon, c'est vraiment bon ça. Puis, un matin, il était comme 4h45, et là, je suis arrivé. Là, je dis, il me reste encore 1 heure à dormir. Je me lève d'habitude à 5h45 quand je conduis mon fils à l'ouvrage. Puis là, je ne pouvais plus dormir, puis je pense à ce verset-là. Puis tout comme ça, le Seigneur dit, la foi, c'est comme un plan de maison. C'est comme un plan qui démontre tout ce que tu vas croire pour. Et quand tu as le plan, c'est comme si tu as déjà la maison. Tu sais qu'est-ce qu'elle ressemble, tu sais qu'est-ce que les chambres vont ressembler. Tu as tous les détails de la maison. Quand même, tu n'as pas encore la maison, c'est ta maison. Tu vas aller au moment des gars, ma maison, puis on va dire, wow, ouais. Puis toi, tu sais tout. Tu sais comment grande que les chambres, quelle sorte de toilette tu vas voir, quelle sorte d'armoire que tu vas voir, la couleur du vinyl que tu vas mettre dehors, la grandeur de ta garage, où est-ce qu'est la driveway. Tu sais tout ça. C'est déjà tout sur le plan. Parce que c'est toi qui as fait le plan en détail. C'est la même chose avec ta foi. Chaque fois qu'on prie, on devra avoir le plan en détail pour qu'on sache qu'est-ce que c'est que ça ressemble quand on va le recevoir. Si vous allez et vous avez fait un plan pour une maison, c'est tout détaillé et vous arrivez là, la cuisine est l'autre bord, les armoires sont noires à la place de brune, la place c'est du tapis à la place du frambois. Tu vas dire, non, j'accepte, je ne reçois pas cette maison-là, oublie ça. C'est pas ça le plan qu'on t'a donné. Quelle sorte de contracteur que tu es? Hein? Mais c'est la même chose avec ce site. L'ennemi aimerait qu'on reçoive de quoi qui n'est pas qu'est-ce qu'on a prié pour. Il aimerait qu'on reçoive moins que qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner. Puis souvent, le Seigneur est meilleur qu'un contracteur, que le plan qu'on lui donne. Souvent, il ajoute des meilleures choses, des upgrades qu'on appelle ça, gloire à Dieu. Et alors, on doit savoir que le Seigneur, c'est jamais diminué, c'est toujours augmenter. Il ne nous donne jamais moins que qu'est-ce que c'est qu'on croit pour. S'il y a quelque chose, il va nous donner plus que l'on croit pour. Gloire à Dieu. Alors, ne laissez jamais l'ennemi voler de vous autres. Alors, ici, on va dans Hébreux 11 et 1, ça dit, « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, ou le plan de qu'est-ce qu'on s'attend à. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Alors, la foi, c'est le plan ou l'assurance ou la dide de quelque chose qu'on n'a pas encore physiquement ici,
mais on sait que ça vient. C'est comme si tu as la dite pour une maison ou si tu as le titre pour un auto. Tu peux avoir le titre pour un auto, un 69 Ford Mustang GT. Tu sais là, tu as le titre pour. Tu peux dire au monde, hey, j'ai un 69 Ford, ton nom est sur le titre. Quand ils voient ça, parce que le titre a été donné par quelqu'un qui est réputable, le gouvernement qui dit, oui, tu appartiens à cette auto, tu peux aller et dire, gars, j'appartiens à un Ford. Puis quand même qu'ils ne voient pas un Ford Mustang devant toi, ils savent qu'il y en a un qui existe et qu'il t'appartient à cause du titre. C'est la même chose avec ta foi. Peut-être que tu n'es pas encore guéri, peut-être ton genou fait encore mal, mais tu as le titre qui est la foi, qui dit, j'ai prié et mon genou va être guéri. Un jour, je vais marcher. Alors, on commence à s'exciter, on commence à se réjouir, on commence à remercier le Seigneur quand on a prié. Pas quand ça arrive, mais quand on a prié. Parce qu'on a le titre, on a la preuve que ça va arriver, gloire à Dieu. Alors, c'est même la foi au Père. On doit être excité, on doit le recevoir avant qu'on le reçoive. C'est du bon sens? On doit le recevoir dans notre cœur, le recevoir dans notre esprit, le recevoir dans nos idées, dans nos pensées, avant qu'on le reçoive physiquement. Alors, si tu sais dans ton cœur, tu vas le recevoir, tu sais que ça t'appartient, tu vas te réjouir là. Tu ne vas pas espérer, mais ça arrive pour te réjouir, tu vas te réjouir tout de suite. C'est même que Dieu dit qu'on doit opérer. Dans Marc 11, 23, Jésus dit, « En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se passera, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et vous le serez, et il vous sera fait. » Alors, il faut le croire quand c'est? Quand on a prié, pas quand ça arrive. Parce que si tu attends de croire quand ça arrive, ce n'est pas de la foi, c'est juste des yeux de la tête, puis tu l'as vu. Gloire à Dieu. Non, la foi, c'est de le croire avant que ça se manifeste. Alors, Jésus dit, si tu peux croire avant que ça se manifeste, tu l'auras. Alors, on doit savoir premièrement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça ressemble. Dans Philippiens 4 et 6, ça dit, « Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors, des supplications. Dans la Bible anglaise, ça dit des pétitions, petition, ou quelque chose d'écrit et qui a des détails. Comme le plan, comme le plan de maison, comme il y a des détails. Il faut être détaillé quand on prie. Je m'en rappelle, c'est des années passées. On était nouveau mariés, moi et mon épouse, et là, on a commencé à avoir des enfants. Et là, comme on commence à avoir des enfants, on s'est regardé et on a dit, là, le petit auto qu'on a, ça ne marche pas. Ça va nous prendre une vanne. Alors, j'ai dit, OK, on va être précis dans qu'est-ce que l'on veut. On va aller devant le Seigneur, nous deux ensemble, et on va emmener notre requête à Dieu, et on va être précis pour qu'on sache quand ça va arriver que c'est Dieu qui l'a fait, puis c'est la bonne. Ça fait, j'ai dit, well, moi j'aime les Dodge Vans, les Caravan, c'est des belles vannes, un bon prix, puis ils sont bonnes à conduire, ils sont confortables. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Elle dit, oui. Et là, on a dit, quelle couleur? On devrait choisir une couleur. Et là, elle dit, moi j'aime vert. Je dis, j'aime vert, moi aussi. OK, une Dodge Caravan vert, on va aller avec ça. Alors, on a amené ça devant le Seigneur, puis on a laissé ça là. C'était des semaines, peut-être même des mois après. On est à Moncton ici, sans long rester au Cap-Breton. On est à Moncton, on passe devant ce Dodge. Je dis, on devrait l'essayer une Dodge Van, juste pour l'essayer pour la journée. Ça fait que je vois là, je connaissais un monsieur là. Il dit, oui, j'en ai une ici, elle est comme ça ressemble comme un noir, mais quand le soleil le fait, c'est comme un violet. J'ai dit, OK. Fait que, il dit, vous pouvez la prendre, laisse ton auto ici, puis vous pouvez la prendre pour une journée ou deux. Essayez-les. C'est qu'on l'a pris pour une journée, on l'a conduit, on l'aimait, elle conduisait bien, puis tout ça. On l'a ramené. Puis là, j'ai dit, je m'en retourne au Cap-Breton, là, puis on va y penser. Fait je retourne au Cap-Breton. Puis là, une fois au Cap-Breton, mon beau-père dit, je connais un gars à Antigonish.
lui va te donner une bonne deal, on va aller là, il donnera une meilleure deal que Moncton. Je dis, OK, ça fait que là, je m'en vais avec lui, je saute dans l'auto avec lui, on monte à Antigonish, on va s'asseoir avec le gars. Je n'ai même pas vu la vanne, on est assis dans son bureau, il m'a dit le prix, ça marchait, puis tout ça, on signe les papiers. Je signe les papiers, je n'ai même pas vu la vanne encore. Je signe les papiers, il dit, OK, on va l'emmener, tu es sur la porte, là. Je sors, je garde la vanne, le gars emmène la vanne, puis je garde une vanne. Pouvez-vous guesser? Vert. Une vanne verte. Puis le Seigneur avait amené qu'est-ce exactement qu'on a prié pour, et même au-delà, parce que là, elle avait un stripe kit dessus, elle avait tous des extras qu'on n'avait même pas demandé pour. Alors, Dieu ne nous donnera pas seulement qu'est-ce qu'on a demandé pour, mais il ira au-delà de là, gloire à Dieu. Mais je m'en allais, je me rendais chez nous avec la vanne, j'ai dit, ah Seigneur, c'est bien ça, puis ça. Il dit, oui, mais il dit, tu étais à Moncton, puis tu allé en chercher une qui était violette. La voulais-tu verte ou violette? Puis j'étais comme, ah. Il dit, faut que tu sois précis, puis reçois pas quelque chose que tu n'as pas prié pour, parce que tu auras moins. La violette, elle n'avait pas le stripe kit, elle n'avait pas tous les extras. Pouvez-vous voir? Dieu l'avait préparé pour nous autres. Parce qu'on avait demandé, on avait été précis. Et c'est ceci que je veux que vous compreniez. Ne recevez jamais moins ou le contraire de qu'est-ce que vous avez prié pour. Quand même que ça garde bien, quand même ça garde meilleur. Ah bon, au moins ils sont sauvés. Oui, mais peut-être qu'ils sont sauvés, mais peut-être qu'ils sont appelés à prêcher l'Évangile. Tu vas seulement arrêter là à leur salut? Ou vas-tu dire, je ne reçois pas ça avant que ça soit fini? Tu peux te réjouir qu'ils sont sauvés, mais tu dois continuer à croire et à attendre pour la fin de ta foi, qui est la pleine chose, la plénitude de qu'est-ce que tu as amené une supplication au Seigneur pour. Alors, n'arrête jamais et ne reçois jamais moins que qu'est-ce que Dieu a pour toi. Si tu as fait une requête et que tu as demandé et que tu as prié, puis tu as décidé, c'est ceci que ça ressemble, mais tu peux voir en dedans que ça ressemble, alors reçois jamais moins. Je veux vous encourager, quand je vous prie, soyez précis exactement qu'est-ce que vous voulez. Tu sais, peut-être que quelqu'un est malade des cancers, vous disiez, ah, ben on veut qu'il soit guéri. Mais soyez plus précis, pas seulement guéri, mais que toutes les choses que le cancer a mangées soient retournées, qu'il soit fait sain, gloire à Dieu. Et alors, quand il commence à aller en rémission, ou qu'est-ce qu'on appelle ça, là, oui, vous pouvez dire, ah, c'est bien, mais ce n'est pas recevoir la fin de votre foi. La fin de votre foi, ce n'est pas seulement que ça a été en rémission, mais qu'ils sont faits saints, que tout a été remplacé, qui a été volé par l'ennemi. Alors, arrêtez jamais de croire avant la fin de votre foi ou la fin de qu'est-ce que vous avez cru pour, gloire à Dieu, ou avant que qu'est-ce qui est sur le plan soit totalement fini. Gloire à Dieu! Je veux vous encourager. On va de foi à foi. On va de victoire à victoire. Gloire à Dieu. Une autre chose, la foi opère par l'amour. Il faut comprendre que c'est l'amour qui doit nous guider. C'est pas... On peut aller dans le canal ou dans le fossé de chaque bord du chemin. On peut aller qu'on ne croit pas pour rien pantoute, puis on peut aller que tout ce qu'on croit, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Tout pour nous. Puis seulement pour nous. Puis on peut devenir orgueilleux. Ce n'est pas ça que Dieu veut. On doit être un peuple qui aime et qui aime les autres et qui marche dans la foi, mais en même temps pas dans l'orgueil. Gloire à Dieu. Mais je veux vous donner l'opportunité, peut-être que vous écoutez aujourd'hui, vous vous disiez, j'ai même pas commencé avec 1er Pierre, j'ai même pas donné ma vie à Jésus. Je crois dans Dieu, mais la Bible dit que même les démons croient dans Dieu. Tout le monde croit dans Dieu. Juste croire, c'est passé. La Bible nous dit dans Romains 10, 9 et 10 qu'on doit croire que Jésus est mort et ressuscité des morts pour nous, mais il faut le confesser comme notre Seigneur. Ça fait ce matin, si vous n'avez jamais confessé Jésus comme votre Seigneur, vous ne lui avez jamais demandé de vous pardonner de vos péchés et d'être votre Dieu ou d'être votre Seigneur, on va vous donner cette chance ce matin. Je vais prier avec vous autres. Et si vous priez de votre cœur, la Bible dit que vous serez nés à nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je
Je te remercie qu'il est mort pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, à l'éternité, je vais te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on vous félicite. Vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. Si vous êtes dans la région, on est ici 9 h le matin et 11 h le matin le dimanche. 9 h, il n'y a pas d'école du dimanche pour les enfants. Si vous avez des enfants, 11 h est meilleur. Mais si vous êtes dans la région de Moncton, on aimerait ça de vous rencontrer et de vous féliciter en personne de cette nouvelle vie que vous allez vivre. Que Dieu vous bénisse.